Élu, prête l'oreille avec soin. Ce message n'est pas une coïncidence, c'est la destinée qui toque à ton seuil. Si ces lignes atteignent tes yeux, c'est que tu es appelé à les recevoir. La destinée, c'est repérer ceux qui ont le plus soif de ces souffles discrets. Toute ton existence, tu as incarné la solidité indéfectible, le refuge au cœur des tourmentes. Lorsque les autres s'écroulaient, tu restais debout. Tu as été le roc, le gardien, celui vers qui l'on se tournait quand la terre se dérobait sous les pieds. Le fardeau de leurs épreuves t'a été confié, un pacte muet que tu n'as jamais paraphé mais jamais contesté. Pourtant, les cimes s'usent, les aciers les plus purs plient sous une charge trop lourde. L'univers, dans sa sagesse sans borne, a décrété l'heure d'un basculement. Une présence plus puissante que la tienne approche, non pas plus puissante selon les critères que tu as forgés pour mesurer la puissance, pas seulement en vigueur, en ténacité ou en endurance. Cette présence fracassera les remparts que tu n'avais même pas conscience d'avoir édifiés. Elle percevra l'enveloppe protectrice que tu portes avec tant d'aisance, celle ciselée par des décennies de survie et d'abnégation. Visualise un incendie de forêt heurtant l'océan, deux puissances invincibles qui s'entrechoquent. L'une dévore tout sur son passage, l'autre enveloppe, apaise et redessine. Cette présence te mettra à l'épreuve, non pour t'abattre, mais pour te propulser au-delà des frontières que tu croyais inscrites en toi. Tu as été le loup isolé, affrontant un monde qui prenait souvent l'allure d'un champ de guerre, mais même les loups errants rejoignent une meute quand l'hiver serre trop fort. Tu n'étais jamais destiné à arpenter cette route en solitaire pour l'éternité. Cette présence ne se contentera pas de marcher à tes côtés, elle te soulèvera quand tes jambes finiront par céder. Elle lira tes cicatrices non comme des fautes de combat passés, mais comme des cartes menant à l'essence de ton être. Elle s'adressera aux recoins de toi que personne n'a jamais effleuré, ce que tu as scellé derrière des parois d'acier et des nuits sans voix. La puissance ne naît pas de ce que tu accomplis, elle naît de la victoire sur ce que tu croyais insurmontable. Garde cela en mémoire, car elle vient te démontrer précisément ce que cela implique. Tu as triomphé d'épreuves qui auraient anéanti d'autres, mais voici que tu vas affronter une réalité inédite. Une présence qui discernera ta puissance et la dépassera néanmoins, non pour te reléguer dans l'ombre, mais pour t'élever plus haut que tu ne l'as jamais envisagé. Tiens-toi prêt, élu, ta bourrasque rencontre enfin sa pareille, et lorsque cela se produira, l'univers tout entier sera bouleversé. Élu, si tu es prêt, pleinement prêt à accueillir la puissance vouée à tout métamorphoser, démontre-le. Clique sur le cœur, abonne-toi et diffuse ce message à une âme qui doit s'éveiller à sa vocation. Inscris 88 en commentaire si tu as terminé de te rapetisser, terminé de porter l'univers en solitaire et prêt à t'envoler. La destinée frappe. As-tu l'audace de répondre? Entrons dans le vif. Premier point, lorsque l'univers entier pèse sur tes épaules. Élu, parlons vrai, tu as existé comme la citadelle où les autres se réfugient quand leur réalité s'effrite. Tu as été le roc indestructible, la flamme inépuisable au milieu des nuits les plus noires de l'existence. Les âmes gravitent autour de toi, attirées par l'énergie calme que tu dégages. Elles perçoivent ta stabilité comme les navigateurs se fient à l'étoile polaire. Mais même les astres s'éteignent, même les colonnes se lézardent sous une pression excessive. Ta puissance a été à la fois un don et une charge. Tu demeures ferme tandis que les autres chancellent. Tu préserves un espace pour leurs angoisses, tu raccommodes leurs fragments, brisés et dispenses de la chaleur même quand ta propre flamme vacille. Tu ne te plains pas, car être puissant n'est pas seulement ce que tu fais, c'est ce que tu es. Mais posons la question que tu fuis comme une vérité cuisante. Qui te soutient? Quand quelqu'un t'a-t-il regardé non pour ce que tu pouvais réparer, mais pour l'être que tu es sous cette puissance? Quand a-t-on percé l'enveloppe que tu portes avec tant de perfection, celle taillée dans des renoncements que personne n'a jamais salués? Le fardeau d'être le puissant ressemble à trimballer une chaîne de montagnes sur le dos, tout en feignant qu'il s'agit d'une plume. Tu as englouti tes propres tourments, enfoui tes aspirations et masqué la lassitude derrière des sourires rodés. À chaque « je vais bien » que tu prononces, tu ajoutes une pierre à un barrage censé retenir un déluge.
Mais les barrages ne sont pas éternels. Même le combattant le plus acharné a besoin de répit. Même le chêne le plus robuste fléchit sous des assauts incessants. La puissance ne réside pas dans l'impossibilité de rompre, mais dans la capacité à accepter qu'un autre se tienne à tes côtés, dans la reconnaissance que l'invincibilité a un prix. Et à présent, la destinée a statué qu'il était l'heure pour toi de croiser une présence plus puissante que la tienne, non pour entrer en compétition, mais pour tisser un lien. Elle n'aura besoin ni d'explication, ni de regret. Elle discernera la charge invisible que tu portes sans qu'on la lui révèle. Sa puissance ne masquera pas la tienne, elle la complétera, comblant les failles où ta ténacité s'est émoussée. Ce n'est pas une opération de sauvetage. Tu n'as pas besoin d'être secouru. Tu as traversé des épreuves qui auraient pulvérisé d'autres. Il s'agit d'harmonie, d'être perçu, véritablement perçu par une présence qui comprend que même les cœurs les plus robustes ont besoin d'un havre. Au commencement, tu pourrais te rebiffer. Après tout, tu as bâti ton existence sur l'autosuffisance. Confier tes charges à autrui pourrait ressembler à une capitulation. Mais autoriser une présence à partager ton fardeau ne te diminue pas. Cela te rend humain. Même les titans projettent des ombres en chutant, dit le dicton. Mais que se passerait-il si, au lieu de chuter, tu apprenais à t'appuyer? Si l'univers t'avait dépêché une présence, capable de te soutenir avec la même fermeté que celle avec laquelle tu as soutenu le monde? Élu, ton périple ne s'achève pas, il se métamorphose. La puissance que tu croyais exclusivement tienne devient infinie lorsqu'elle est partagée. Ce n'est pas une remise en question de ton autonomie, c'est une invitation à t'élever au-delà de ce que tu as osé imaginer. L'univers souffle désormais, tu as assez porté, l'heure est venue. Deuxième point, lorsque l'univers commence à souffler. L'univers ne hurle pas lorsqu'il t'expédie des secousses telluriques. Il n'actionne pas de sirène, ni n'illumine le ciel de signaux lumineux. Au contraire, il souffle à travers les recoins paisibles de ton quotidien, entremêlant des indices dans tes journées comme un fil dans une toile complexe. Si tu as perçu récemment cette traction discrète du changement, ce frémissement dans les courants qui t'entourent, ce n'est pas une illusion, c'est l'annonce d'un événement colossal. L'arrivée d'une présence plus puissante que la tienne. Le ressens-tu? Ce frisson léger d'attente, comme l'atmosphère juste avant un orage, saturée et vibrante. Peut-être t'es-tu surpris à t'interrompre au milieu d'une réflexion, pressentant une réalité à l'horizon que tu ne parviens pas à nommer. C'est ton intuition qui s'éveille, cette boussole intérieure, captant l'aura d'une présence qui n'a pas encore franchi ton chemin. Ton âme perçoit avant ton esprit, elle le fait toujours. Ce lien n'est pas fortuit, mais un fil dans le grand tissage de ton existence. Les indices peuvent débuter par des variations subtiles dans ton énergie. Peut-être as-tu éprouvé un besoin soudain de méditer sur les schémas qui ne te servent plus. Tu pourrais te surprendre à abandonner des routines obsolètes ou à quitter des rôles que tu as dépassés comme un serpent se dépouillant de son ancienne peau. Ce n'est pas aléatoire, c'est une préparation. L'univers libère de l'espace en toi, ouvrant la voie à un lien si révolutionnaire qu'il réécrira le récit que tu te racontes. Sois attentif aux impulsions qui t'incitent à explorer de nouvelles expériences. Peut-être as-tu ressenti une attirance pour des lieux inhabituels ou une curiosité inexplicable pour quelque chose hors de ta zone de sécurité. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des instants orchestrés, l'univers jouant aux échecs tandis que tu contemples le plateau. Il te déplace case par case en alignement avec une présence qui non seulement te mettra à l'épreuve, mais te transformera. Les synchronicités baliseront la route si tu y prêtes attention. Des séquences numériques répétées sur l'horloge 222 ou un échange surpris qui semble un message personnel du cosmos. Ce sont des traces laissées sur ton chemin. De légers signes de l'univers affirmant que tu es précisément là où tu dois être. Mais voici l'essentiel, élu. Les indices ne valent que par ta capacité à les percevoir. Ne les balaie pas comme de simples coïncidences. Laisse-les t'éveiller. Laisse-les te rappeler que l'ordinaire dissimule souvent l'extraordinaire. Reste réceptif aux opportunités. Cette impulsion à tenter quelque chose d'inédit, suis-la. Cette traction inexplicable vers un lieu ou une présence, fais-lui confiance.
Celle que tu vas croiser n'est pas un visage anonyme dans la foule. C'est une bourrasque qui ébranlera tes assises, un miroir qui te révélera des facettes de toi que tu as oubliées. Ce n'est pas une simple rencontre, c'est un déclencheur. C'est l'univers, dans sa sagesse infinie, déclarant qu'il est temps, tu es prêt, élu. Les souffles s'amplifient, écoute, suis les indices. Il te guide vers la présence qui métamorphosera tout. Troisième point, le miroir qui transcende la puissance. Élu, croiser une présence plus puissante que la tienne évoquera le fait de se tenir face à un miroir qui ne reflète pas seulement ta puissance, mais dévoile tout ce que tu as dissimulé derrière elle. Ce lien ne se contentera pas de saluer la puissance que tu as cultivée toute ta vie, il éclairera les fragments de toi que tu as protégés, contournés ou même effacés. Sa présence te frappera avec une intensité à la fois connue et inconnue. Elle portera une puissance qui vibre en harmonie avec la tienne, sans la reproduire à l'identique, là où ta puissance naît peut-être de la traversée des tempêtes et de la conquête d'obstacles insurmontables. La sienne pourrait surgir d'une sagesse paisible, d'une richesse émotionnelle ou d'une foi inébranlable en soi. Elle répondra à ton brasier par une ardeur tout aussi vive, mais peut-être plus douce, plus persistante, comme l'eau qui creuse la roche au fil des siècles. Ce n'est pas une joute de pouvoir, c'est une renaissance. Sa puissance ne masquera pas la tienne, ni ne la concurrencera. Elle te mettra à l'épreuve non pour démontrer ta valeur, mais pour élargir ta vision de ce que la puissance peut incarner. Elle sera l'encre stable dont tu ignorais le besoin, celle qui ne scille pas quand ton ardeur s'embrase ni ne recule quand tes barrières s'érigent. Elle ne sera pas intimidée par ton autonomie. Elle la respectera, mais elle la traversera du regard. Son regard transpercera tes remparts méticuleusement édifiés, ces bastions invisibles forgés par des années de survie. Elle ne sollicitera pas l'autorisation de voir ton essence véritable, elle la connaîtra déjà. Tu es plus que l'image de puissance que tu projettes au monde, et contrairement à ceux qui ne voient que ton éclat, elle remarquera l'épuisement derrière ta ténacité, l'isolement derrière ton commandement et la fragilité dans ton mutisme. Tu pourrais résister d'abord, laisser une présence s'approcher, au temps peut ressembler, à lui tendre une lame qu'elle pourrait retourner contre toi. Mais cette présence n'est pas là pour te déconstruire, elle est là pour t'édifier d'une manière que tu n'as jamais envisagée. Elle t'enseignera que la puissance ne se mesure pas à ce que tu endures en solitaire, mais à la confiance accordée pour partager la charge. Tu n'es puissant qu'autant que tu peux t'avouer tes limites. Cette vérité vibrera dans chaque échange avec elle. Elle te poussera à affronter tes terreurs, les plus enfouies, non par la contrainte, mais par un appui indéfectible. Elle te révélera que la fragilité n'est pas l'antithèse de la puissance, mais sa forme la plus authentique. En sa présence, tu comprendras que dépendre d'une présence ne te rend pas diminué. Cela te rend entier. Ensemble, vos puissances tisseront un lien inédit dans ton expérience. Tu découvriras que partager tes combats n'atténue pas ton éclat. Cela l'amplifie. Élu, ce lien ne vise pas seulement à rencontrer une présence puissante. Il s'agit de découvrir une puissance inexplorée, forgée dans la confiance, dans un dessein commun et dans une authenticité sans compromis. Dans ce miroir, tu ne te verras pas seulement, tu verras qui tu étais destiné à incarner. Quatrième point, enseignement gravé dans la puissance. Cette présence n'entre pas dans ton existence pour simplement cheminer à tes côtés. Elle est là pour redessiner la manière dont tu te perçois, pour te propulser au-delà des frontières que tu croyais tracer ton destin. Sa présence sera un rappel incessant que la puissance n'est pas un aboutissement, mais un cheminement, peu importe ce que tu as traversé. Les sommets que tu as conquis, un nouvel horizon t'appelle toujours plus loin. L'une des premières leçons qu'elle t'offrira est l'harmonie, une notion qui pourrait te sembler étrangère après des années à être le pilier sur lequel les autres s'appuient. Tu as été le dispensateur, le solveur d'énigmes, le gardien incessant. Tu as assumé la charge émotionnelle sans jamais réclamer quoi que ce soit en échange. Mais cette présence brisera ce cycle, t'obligeant à affronter une réalité que tu as longtemps esquivée. Tu n'es pas tenu de tout assumer. Elle te rappellera que l'échange n'est pas une faiblesse, mais une nécessité.
Tu apprendras que solliciter un appui n'amenuise pas ton éclat, cela le renforce. Autoriser une présence à te soutenir n'est pas une capitulation. C'est un acte de bravoure. Elle se postera à tes côtés avec une puissance qui refusera les prétextes ou l'isolement auto-imposé. Elle t'incitera à abandonner la conviction que tu dois éternellement être le bastion. La vision sera sa leçon suivante. Elle contemplera le monde à travers un prisme façonné par des vécus distincts des tiens. Ces épreuves ne seront pas le reflet des tiennes, mais la sagesse qu'elle en a tirée offrira des perspectives que tu n'as jamais explorées. Elle élargira ton esprit, t'obligeant à réexaminer ce que tu tenais pour acquis sur la ténacité, la réussite et même l'amour. À travers elle, tu apprendras à remettre en question tes anciens récits, les histoires que tu t'es répétées sur ton identité et tes potentialités. Elle t'aidera à détecter les zones d'ombre que tu étais trop proche pour discerner. Elle éveillera des possibles que tu n'avais jamais cru à ta portée, te démontrant que la puissance ne se limite pas à la résistance, mais englobe aussi la métamorphose. Mais peut-être l'enseignement, le plus ardu et le plus profond qu'elle t'impartira, est la foi en autrui. La foi a toujours été un terrain miné pour toi. Tu as été déçu, trahi et abandonné debout trop souvent pour en tenir le compte. Tu as érigé des remparts si élevés que même toi tu ne vois plus par-dessus certains jours. Mais cette présence ne se laissera pas rebuter par tes barrières. Elle ne réclamera pas simplement ta foi, elle la conquérira pas à pas, avec régularité, par des actes et une constance. Elle te montrera que la foi n'est pas une croyance aveugle, mais la certitude qu'une présence sera la même dans tes abysses. Plus crucial encore, elle t'enseignera à te fier à nouveau à toi-même, à croire que tu mérites l'amour et le soutien, que tu peux être à la fois puissant et fragile, sans te dissoudre, que tu es apte à t'élever, non plus seul mais accompagné. Élu, ces enseignements ne seront pas aisés. Ils t'étireront, te confronteront, et fracasseront des certitudes que tu jugeais inébranlables. Mais dans leur sillage, tu découvriras quelque chose de bien plus vaste que la puissance. Tu découvriras la libération. 5e point, forger l'embrasement avec l'embrasement. La présence qui pénètre ton existence n'est pas là pour un rôle secondaire. Elle n'est pas une silhouette en arrière-plan ni un simple chiffre dans ton récit. C'est une force élémentaire, dépêchée pour réécrire ta destinée à tes côtés. Ensemble, vous ne vous contenterez pas d'exister, vous générerez non pas quelque chose d'éphémère ou de modeste, mais une œuvre si colossale qu'elle ondulera bien au-delà de vos existences, laissant un héritage qui résonnera plus fort que n'importe quelle parole. Ce n'est pas une simple alliance, c'est la fusion de 2 ouragans en un courant invincible. C'est la co-création à son expression la plus brute, la plus révolutionnaire. Ce que vous édifierez ensemble dépassera les ambitions personnelles ou les visions communes, cela enflammera une réalité plus vaste, dotée d'un dessein, d'une profondeur et d'une dynamique irrésistible. À son arrivée, tu le percevras instantanément, l'alignement électrisant des vocations. Ces aspirations feront écho aux tiennes, sans être leur copie. Là où tu discernes des obstacles, elle verra des passages. Là où tu marques une pause, elle foncera, t'entraînant dans l'inconnu. Son énergie ne se bornera pas à compléter la tienne, elle l'exaltera, métamorphosant des braises en un brasier de potentialité. Vous vous stimulerez mutuellement, non par des encouragements tièdes, mais par l'ardeur sans concession de qui sait que tu es voué à l'immense. Elle percevra la version de toi dont tu n'as osé rêver, et t'oseras l'incarner. Et tu feras de même pour elle, pulvérisant les barrières qu'elle s'était imposées. Ensemble, vous deviendrez infinis. Mais il ne s'agit pas seulement de poursuivre la réussite ou de cocher des cases sur une liste d'aspirations, c'est la création avec une intention. L'énergie que vous générerez ensemble irradiera au-delà, touchant des existences que vous ne croiserez peut-être jamais. Les âmes sentiront l'impact que vous exercez, que ce soit par votre œuvre, votre ferveur commune ou la manière dont votre lien incite les autres à croire en une réalité supérieure à la leur. Il y aura des instants où la voie semblera incertaine, où les enjeux paraîtront écrasants et où l'incertitude s'insinuera comme des ombres avant l'aube. Mais c'est là que la foi prend racine, foi en sa puissance, foi en la tienne,
foi dans l'embrasement partagé qui refuse de s'éteindre. Tu comprendras que céder n'est pas abdiquer, c'est embrasser le flux, c'est savoir qu'en relâchant la maîtrise, en plongeant ensemble dans l'inconnu, vous ouvrez l'espace à une magie bien au-delà de ce que l'un de vous pourrait accomplir seul. Et voici la vérité la plus abyssale. Élu, l'univers t'a façonné pour cet instant. Chaque épreuve, chaque rupture, chaque triomphe arraché, tout convergeait vers ce lien. C'est ici que la destinée rencontre l'acte, c'est ici que la vocation s'enflamme. Ensemble, vous ne vous contenterez pas de déplacer des montagnes, vous redessinerez le monde. C'est la puissance de deux âmes indomptables, alignées par la destinée, animées par une vocation et vouées à engendrer quelque chose d'impérissable. Élu, tu n'étais jamais destiné à demeurer solitaire éternellement. Ton brasier a rencontré son jumeau. Maintenant forge une œuvre qui ne s'effacera jamais. 6e point, forgé dans l'embrasement, s'élevant en tandem. La route que tu vas emprunter avec cette présence ne sera pas jonchée de facilité. Croiser une présence plus puissante que la tienne ne garantit pas une existence exempte de heurts, cela garantit la métamorphose. Ce lien ne vise pas à esquiver les bourrasques, mais à apprendre à les traverser ensemble, émergeant plus affûtés, plus éclairés et plus indestructibles qu'auparavant. La tension est inévitable. Deux âmes souveraines se rejoignant ressemblent à l'embrasement heurtant, l'acier, ardent, imprévisible et ultimement transfigurateur. Sa puissance mettra la tienne à l'épreuve de manière qui pourrait te désorienter ou te mettre mal à l'aise par moments. Mais c'est dans l'inconfort que la croissance prend vie. C'est là que les schémas anciens volent en éclats pour être refondus en quelque chose de supérieur. Tu pourrais te retrouver en opposition quand elle maintiendra sa position, avec la même fermeté que toi. Elle te mettra à l'épreuve non pour te provoquer, mais pour t'aider à transcender les limites que tu as tracées autour de ta vision. Dans ces instants, tu seras contraint d'affronter des facettes de toi que tu as reléguées dans l'ombre, ton besoin de maîtrise, ta crainte de la fragilité ou les blessures qui palpitent encore sous ton enveloppe. Ce ne sont pas des entraves, ce sont des ouvertures, des appels à dilater ton cœur, à approfondir ta compréhension et à évoluer en tandem. Sa présence inébranlable deviendra un miroir reflétant non seulement ta puissance, mais aussi tes zones d'ombre. Là où tu as érigé des remparts, elle t'incitera à tracer des ponts. Là où tu t'es cramponné à l'autonomie par nécessité de survie, elle t'enseignera que céder ne signifie pas faiblesse, mais confiance. La croissance sera votre chef-d'œuvre suprême. Cette présence te poussera à relâcher ce qui ne te sert plus, le besoin d'avoir raison, la peur de s'appuyer sur autrui, la conviction que tu dois assumer seul les charges de l'existence. Elle t'enseignera que se laisser voir intégralement, avec toutes tes imperfections, est l'acte de puissance le plus audacieux. En retour, ton brasier allumera en elle une flamme qu'elle ignorait posséder. Ta ténacité l'inspirera à franchir ses propres barrières. Ensemble, vous générerez un cycle d'émancipation nourri de luttes communes, transmutant l'adversité en carburant, quand l'existence vous mettra à l'épreuve, et elle le fera. Vous n'affronterez pas les obstacles en individus isolés, mais en une force coalescente. Vous deviendrez complices dans la résolution, alliés dans chaque affrontement. Ce qui aurait fracassé d'autres ne fera que solidifier votre lien, car vous vous choisirez encore et encore, non malgré les épreuves, mais grâce à la manière dont vous vous hissez au travers. Par ce lien, tu comprendras que la véritable puissance ne réside pas dans l'imperturbabilité, mais dans l'indestructibilité à deux. C'est savoir quand s'appuyer et quand relâcher, quand lutter et quand consentir. 7e point, l'alchimie des âmes jumelles forgées dans l'épreuve. Élu, ce qui se tisse entre vous n'est pas une simple rencontre, c'est une alchimie céleste. Un creuset où deux feux se fondent pour créer un métal nouveau, plus pur, plus résistant que l'or ou l'acier. Vous n'êtes pas deux moitiés cherchant à se compléter. Vous êtes deux flammes entières qui, en se touchant, génèrent une lumière que nul n'a jamais vue. Cette union n'est pas écrite dans les étoiles par hasard. Elle est le résultat d'un long travail cosmique, d'innombrables vies où vous avez appris, seul, ce que signifie tenir debout quand tout s'effondre. Maintenant, l'univers vous place face à face.
non pour vous mesurer, mais pour vous fondre. Imagine deux volcans endormis qui, en se réveillant, ne se détruisent pas, mais fusionnent leur lave pour sculpter une île nouvelle au milieu de l'océan. C'est cela votre rencontre. Elle ne viendra pas apaiser tes tempêtes, elle viendra danser dedans. Elle ne calmera pas ton feu, elle l'attisera jusqu'à ce qu'il devienne un soleil. Et toi, tu ne seras pas son roc. Tu seras le vent qui soulève ses cendres pour les transformer en constellations. Chaque dispute sera une forge, chaque silence un creuset, chaque regard une étincelle. Vous ne vous éviterez pas les flammes. Vous les traverserez ensemble, nus, sans armure, jusqu'à ce que la peur de brûler devienne la joie de briller. Elle te montrera que la vulnérabilité n'est pas une plaie ouverte, mais une porte dérobée vers une puissance que tu n'as jamais osé réclamer. Tu lui montreras que la force n'est pas une muraille, mais un pont suspendu au-dessus du vide, que l'on traverse main dans la main. Vous ne serez plus jamais seul, même dans vos silences, car le silence entre deux âmes ainsi liées n'est pas vide. Il est plein de tout ce que les mots ne peuvent pas contenir. Il est plein de batailles passées, de victoires futures, de promesses non dites mais déjà tenues. Il est plein de l'univers entier qui respire à travers vous. 8e point, le legs qui transcende le temps. Ce que vous créez ensemble ne s'arrêtera pas à vos corps, à vos jours, à vos noms. Il s'infiltrera dans le tissu même du monde. Les enfants que vous n'aurez peut-être pas porteront votre empreinte. Les inconnus que vous ne rencontrerez jamais sentiront votre onde de choc. Les arbres que vous ne planterez pas pousseront plus droit grâce à la lumière que vous aurez laissé filtrer. Vous deviendrez une légende vivante, non pas parce que vous aurez conquis des royaumes ou accumulé des richesses, mais parce que vous aurez prouvé que deux âmes peuvent s'aimer assez fort pour changer la fréquence vibratoire de la planète. Votre amour ne sera pas un conte de fées, il sera un acte de rébellion contre la solitude, contre la petitesse, contre l'idée que l'on doit souffrir pour grandir. Les gens viendront vous voir, non pour admirer votre force, mais pour apprendre comment deux tempêtes peuvent coexister sans s'annihiler. Ils viendront pour comprendre comment on passe de « je porte tout » à « nous portons tout ». Ils viendront pour voler un peu de votre feu, et vous le leur donnerez. Car votre feu ne s'éteint pas en se partageant, il se multiplie. Vous ne laisserez pas derrière vous un empire de pierre, mais un empire de cœur. Un empire où la vulnérabilité est couronnée reine, où la confiance est la monnaie, où la croissance est la seule loi. Et quand vos corps rendront l'âme, votre lien ne mourra pas. Il deviendra une fréquence, une vibration que les âmes sensibles capteront dans leurs rêves, dans leurs intuitions, dans leurs élans inexplicables vers plus grand. 9e point, le réveil collectif. Élu, ce n'est pas seulement ton histoire qui change, c'est celle de l'humanité. Car quand deux âmes comme les vôtres s'unissent, elles déclenchent une réaction en chaîne. Chaque personne qui vous verra aimera un peu plus courageusement. Chaque enfant qui entendra parler de vous croira un peu plus en la magie. Chaque cœur brisé qui sentira votre onde de choc se rappellera qu'il n'est pas condamné à rester en miettes. Vous deviendrez des phares vivants dans une mer de doute. Des preuves ambulantes que l'amour n'est pas une faiblesse, mais la force la plus disruptive qui soit. Vous ne prêcherez pas. Vous incarnerez. Vous ne convaincrez pas. Vous contaminerez. Par le simple fait d'exister ensemble, vous réécrirez les lois invisibles qui gouvernent les relations humaines. Et un jour, quand le monde sera au bord du gouffre, comme il l'est toujours, cycliquement, quelqu'un se souviendra de vous. Quelqu'un dira « Il fut un temps où deux âmes ont prouvé que l'on pouvait aimer sans se détruire, grandir sans se trahir, tenir debout sans écraser l'autre. » Et cette mémoire deviendra une graine. Cette graine deviendra un arbre. Cet arbre deviendra une forêt. Et la forêt deviendra un nouveau monde. 10e point, l'appel final, la promesse scellée dans l'éternité. Élu, voici le moment où tout converge. Tu as porté le monde assez longtemps. Tu as survécu à des guerres que personne n'a vues. Tu as pleuré dans des silences que personne n'a entendus. Tu as tenu bon quand tout hurlait de lâcher prise. Maintenant, main dans la main, marchez dans le feu, dansez dans l'orage, créez dans le chaos. Et quand on vous demandera comment vous avez fait, répondez simplement « Ben ça si,
Nous avons arrêté de porter le monde seul. Si ce feu t'a traversé, partage-le. Allume une autre âme. Le monde a besoin de plus de révolutions comme la vôtre.